Bonjour à toutes et à tous. Sujet très sensible et éminemment complexe que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui puisque je veux vous parler de la situation en Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, l'archipel est en proie à de très graves violences qui ont déjà fait 7 victimes, 7 de trop bien sûr, et je veux leur rendre hommage depuis le vote par le Sénat et l'Assemblée d'une réforme constitutionnelle visant à dégeler le corps électoral pour permettre à un peu plus de 40 000 personnes arrivées depuis au moins 10 ans de pouvoir enfin voter aux élections locales alors qu'ils sont actuellement exclus de ces scrutins depuis les accords de Nouméa de 1998 qui avaient gelé le corps électoral à cette date. En toile de fond de ces violences, la contestation toujours forte par certains indépendantistes de la tenue du dernier des 3 référendums d'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, qu'ils ont tous perdus, leur crainte de voir leur poids politique s'affaiblir, et comme c'est malheureusement trop souvent le cas aujourd'hui, la volonté de certaines franges de l'extrême gauche de souffler un peu plus sur les braises, tout conflit étant bon à prendre pour affaiblir la majorité. Alors que la réforme doit être validée par le Congrès d'ici début juillet pour pouvoir s'appliquer aux élections de la fin d'année, le président s'est cette semaine rendu sur place pour proposer une sortie de crise. Le premier impératif, c'est l'arrêt des violences, prérequis indispensable à la levée de l'état d'urgence. Le deuxième, c'est la reprise du dialogue entre loyalistes et indépendantistes pour permettre de trouver un accord global qui pourra ensuite être soumis au vote des Calédoniens. Le président propose de faire un point d'étape dans un mois. C'est à ce moment seulement qu'il décidera ou non de convoquer le Congrès, après avoir été très clair sur sa volonté de ne pas passer en force. Ma conviction, c'est que les Calédoniens se sont clairement exprimés contre l'indépendance de l'archipel et qu'à partir de là, il convient de trouver les voies et moyens pour les Kanaks, non seulement d'avoir les mêmes chances de réussite que le reste de la population, mais aussi de pouvoir exprimer pleinement leur culture et leurs traditions, qui sont d'ailleurs tout à fait compatibles avec le pacte républicain. C'est comme ça, et seulement comme ça, qu'une concorde durable sera trouvée. À très vite, les amis.